Eh bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo comment faire un bon deck. Donc ça, c'est comment je fais moi. Après, chacun fait comme il veut. Donc, on se retrouve un peu sur une image. On ne saurait pas la qualifier. C'est un peu n'importe quoi, mais on voit quand même qu'il y a 8 cases et 5 couleurs. Et donc là, je vais vous expliquer comment faire un deck à ma façon. Donc on commence maintenant avec un tank. Donc tank, c'est une troupe qui a énormément de vie pour qu'on la mette devant et qu'elle se prenne tous les dégâts. Mais bien sûr, ça sert à rien de mettre un tank tout seul. Donc notre jaune correspond à une troupe à dégâts de zone. Donc c'est pas vraiment pour taper la tour, mais c'est quand même oui, c'est pour taper la tour, mais c'est surtout pour protéger le tank. Donc après je mets troupe à dégâts de zone, c'est vraiment de préférence. La meilleure c'est le sorcier puisqu'il fait aérien et terrestre. Et après on peut avoir le prince ténébreux et toutes les troupes pas forcément dégâts de zone des troupes hyper costauds, fortes, ou qui font des énormes dégâts. Donc genre pour ceux qui ont le Zappy par exemple, ce serait super. Ou alors moi je mets des fois maintenant les 3 mousquetaires. Donc bien sûr le vert c'est des troupes comme j'appelle accompagnatrices qui peuvent un peu gratter des dégâts ou même aussi protéger le tank. Donc ça sert énormément les troupes accompagnatrices. Donc c'est un peu genre les gobelins, maintenant les esprits de feu, qui peuvent être pas mal. Pour ceux qui ont la chance de l'avoir, le sorcier de glace, mais ça ce serait quand même plutôt une troupe à dégâts de zone. Je sais pas trop quoi dire pour les troupes accompagnatrices. Oui aussi les gargouilles. Mes troupes accompagnatrices c'est surtout ce qui coûte pas très très cher. Pour que après qu'on ait mis le tank, donc un tank beaucoup de vie, ça signifie aussi beaucoup d'élixir. Déjà si on arrive à mettre une bonne troupe à dégâts de zone, donc une super troupe à dégâts de zone, ça fait quand même assez d'élixir. Donc il faut vraiment pour la troupe accompagnatrice très très peu d'élixir. Ensuite on passe forcément à la défense. Donc il faut absolument de la défense dans un deck et des fois pas qu'un peu. Donc là en haut on voit la troupe accompagnatrice ou une défense. Parce qu'une troupe accompagnatrice, donc genre gobelin ou gargouille, c'est forcément aussi une défense. Donc j'ai mis ça. Et pour finir, un sort ou un bâtiment. Donc ça, moi je prends toujours dans tous mes decks les flèches. Mais dans quelques-uns, à la place de cette défense-là, je mets un bâtiment donc qui sert énormément. Alors des fois, beaucoup de personnes se disent, pierre tombale c'est nul, ça fait aucun dégât, ça a pas beaucoup de vie. Oui, mais par exemple, quand quelqu'un envoie un prince, il va pas être super content que je mette une pierre tombale. Puisque dès qu'il la casse, ça fait plusieurs squelettes et ça arrête complètement sa charge. Donc j'ai pensé à quelques decks et on se retrouve de suite sur Clash Royale. Et nous voici sur Clash Royale, donc devant les decks que j'ai trouvés. Donc là on voit, ça respecte pas parfaitement ce que j'ai mis. Donc j'ai mis tank. Ça va quand même, 1210 points de vie. Et troupe accompagnatrice, donc j'avais dit une troupe à dégâts de zone. Ça fait des dégâts de zone, ça a un peu de vie. Son petit bouclier et vraiment la compo d'attaque très connue. Le double prince. Ensuite mes petites troupes situationnelles, comme disent souvent les youtubeurs, ou plus pour moi accompagnatrices. Les gobelins lance plutôt, et même des fois on peut mettre des gargouilles. Ensuite la def, donc la défense.
Gobelin, gobelin, barbare, valkyrie et gargouille. Avec les flèches, ça fait toujours du bien. Alors on va passer au deuxième deck, mais en vous montrant un espèce de mini bug que j'ai trouvé il n'y a pas si longtemps. Donc là je clique sur le gobelin. Et là il réapparaît cliqué en fait. Donc voilà, c'est assez bizarre. Et ben voilà le deuxième deck. Donc ça c'est vraiment un tank. Et derrière, donc c'est aussi, c'est pas des troupes à dégâts de zone, mais c'est des troupes hyper balèzes. Ça fait énormément de dégâts. Et donc mes petites troupes situationnelles, donc encore comme les youtubeurs, donc les gobelins à lance principalement, où des fois on peut arriver à placer les gargouilles, ce qui est très difficile puisque avec du géant et 3 mousquetaires, ce qu'il faudrait c'est peut-être l'extracteur, mais j'aime vraiment pas jouer avec, c'est vraiment pas mon truc. Donc la vidéo est pas si longue, donc j'ai le temps de passer à un replay avec ce deck. Et nous voilà sur le replay, donc j'ai pris ce replay parce qu'il y avait une compo très très connue et très difficile à contrer, c'est le cochon gel. Alors non seulement il y a du cochon gel, mais en plus il y a le zap, donc vous verrez pendant la vidéo. Là les barbares c'est bien joué de sa part, moi j'ai pas attendu les 3 mousquetaires. Du coup là je mets la valkyrie, très bien. Les petites troupes accompagnatrices qui vont bien aider. Là, il attend un peu avec son élixir. Donc ça lui use un peu de l'élixir d'attendre. Là, c'est pas mal. Il met un prince. Il se fait vite défoncer, le prince. Donc là, les flèches, c'est bien joué. Ma valkyrie, elle vient taper. C'est bien. Ensuite, là, je pars avec un léger avantage. En plus que je sois gagnant en élixir. Donc ça, c'est vraiment très bien. Là, normalement, je vais mettre le géant au fond. Très bien. Et donc, je vais continuer, bien sûr, sur la tour de droite. Là, il se prépare à mettre un zap. Je comprends pas pourquoi. Ok. Voilà, là, les 3 mousquetaires. Là, il sait peut-être plus trop quoi faire, puisqu'avec tout ce qu'il y a d'un coup, là... Là, les barbares, je pense que s'il met rien, ils vont se faire défoncer. Voilà, là, il met le miroir. Et elles sont toujours intactes, mes 3 mousquetaires. Et là, ça devient n'importe quoi. Voilà, je suis content dans les messages. Et je vais même bien avoir sa tour principale. Heureusement, il a son prince qui l'aide énormément. Et même le prince, il a très mal. Donc je pense que je vais le laisser. Ouais, je mets les barbares au cas où. J'aurais peut-être pas dû les mettre, mais c'est pas grave. Là, je sais pas pourquoi je mets direct que les 3 mousquetaires. Tiens, il a arrêté de jouer. Bon, je savais pas. Mais en tout cas, c'est très bien pour contrer le cochon gel. Donc, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Likez bien sûr les vidéos et partagez-les. Bye!